Bonsoir tout le monde, namasté, c'est Raja, votre professeur de yoga. Et aujourd'hui on continue la série spéciale confinement, un jour une posture. Donc chaque jour je vous montre une posture, je vous raconte l'histoire et puis voilà. Après bien sûr je n'ai pas la science infuse, donc je vous raconte uniquement ce que je sais, ce que j'ai cru savoir et ce que j'ai cru comprendre. Donc il se pourrait que je me trompe, donc il ne faut pas prendre ça argent comptant parce que parfois je reçois des messages qui me disent oui mais en fait c'est pas exactement ça, c'est plus cela et plus ceci. C'est sûr, mais moi je raconte juste des histoires de légendes, de mythes, de mythologie, etc. Mais je n'ai pas du tout le savoir absolu, je n'ai pas rédigé de livre ni rien, je me base simplement sur mes propres lectures et mes propres très maigres connaissances pour une professeure de yoga qui débute. Donc je vous remercie d'être avec moi ce soir. Comme vous avez remarqué, c'est 18h désormais parce que la journée, il y a parfois des travaux, beaucoup de bruit, etc. Donc c'est un petit peu gênant. Donc aujourd'hui, on continue dans la série Un jour une posture pour la série des guerriers. Donc on a vu ensemble l'histoire de guerrier 1 ainsi que comment l'exécuter, l'histoire du guerrier 2. Aujourd'hui, on continue sur l'histoire du guerrier 3, donc Virabhadrasana. Juste un petit récap pour ceux qui n'ont pas vu l'histoire dès le début, ceux qui ont la flemme surtout d'aller voir l'histoire dès le début. En fait, Virabhadra, c'est une émanation de Shiva, c'est un fils entre guillemets de Shiva. Je sais qu'il y en a qui disent non, c'est pas son fils, mais bon, on peut dire que c'est un fils, c'est une émanation de Shiva, c'est-à-dire que l'histoire a débuté de cette manière-là. Shiva était marié à Sita, donc c'est une déesse aussi comme lui. Et puis par contre, Shiva n'était pas très apprécié par son beau-père. Son beau-père, donc le père de Sita. Donc ce dernier avait organisé un grand festin où il avait invité les dieux indiens, etc. de cette époque-là. Et il n'avait pas invité Shiva parce qu'il ne supportait pas trop Shiva qui était un petit peu en marge de la société avec, il se lavait pas trop, il avait beaucoup de serpents autour de lui, il avait vraiment des dreads sur les cheveux, etc. Donc du coup, en fait, le père de Sita n'était pas super fan de Shiva, qu'il ne trouvait pas très présentable. Durant ce festin-là, il voulait sacrifier une chèvre. Mais avant le sacrifice de la chèvre, donc Sita était très déçue, très vexée que son père n'invite pas son mari Shiva. Donc elle s'est immolée par le feu. Donc ensuite Shiva, il était au courant de ce qui s'était passé. Sita, sa femme de laquelle il était vraiment amoureux, elle était morte, immolée par le feu. Donc il a vraiment eu beaucoup de colère. Il a enlevé une grosse mèche de cheveux, un dread quoi. Et puis, il l'a jeté sur le sol. De ce dreadlock-là est né Virabhadra, ou Vira, donc c'est un chevalier, c'est un guerrier. Donc Vira était un grand guerrier immense, avec plusieurs têtes, plusieurs bras. Voilà, donc il allait vraiment combattre pour venger la mort de Sita. Donc il est parti tuer les dieux qui étaient dans cette fête-là, et il avait décapité le beau-père de Shiva et lui a mis la tête de la chèvre en question à la place de sa propre tête. Oui, je sais, c'est pas très gai, c'est pas très agréable, mais bon, les dieux n'étaient pas connus pour être très cléments, très sympas, et puis voilà. Donc, du coup, Shiva, au final, lorsqu'il s'est vengé, il a vengé la mort de sa femme, il a pardonné au dieu, donc son beau-père, et c'est depuis que le beau-père, il vivait avec la tête d'une chèvre à la place de la sienne. Et puis donc cette émanation de Shiva, donc le guerrier, donc Virabhadra, il a disparu parce que Shiva, il n'avait plus besoin de ce guerrier féroce et meurtrier, mais en même temps, quand la posture a été créée, c'était pas pour détruire en fait, c'était pour rééquilibrer le macrocosme, donc l'univers. Et puis nous, en pratiquant cette posture-là, on rééquilibre notre microcosme intérieur, donc on cherche nous-mêmes un équilibre. Donc la posture du guerrier 3, vous allez voir qu'elle est assez exigeante, qu'elle demande beaucoup de concentration, elle demande beaucoup d'ancrage, elle demande vraiment beaucoup d'équilibre. Donc moi je vous conseille, selon votre niveau, selon votre âge, selon vos antécédents, d'y aller mollo.
Donc je vais vous montrer d'abord la posture niveau 1 que je conseille la première variation pour les personnes âgées ou les femmes enceintes qui ne doivent vraiment pas tomber ou trébucher. Et puis un autre niveau, voilà, d'autres variations de la posture au fur et à mesure de la pratique. Donc restez avec moi, je vais vous montrer ça. Alors, donc on va se mettre debout, ok, sur notre tapis, hein, comme d'habitude, ou sur le sol tout simplement. Et puis je vais vous montrer la posture donc, du guerrier 3, mais niveau très débutant, donc personnes âgées, personnes fragiles, femmes enceintes. Vous vous mettez à 4 pattes, les genoux largeur des hanches, ok. Ensuite, vous mettez vos mains largeur des épaules, ok, sur le sol, et puis vous levez une jambe. Voilà, vous levez une jambe et vous restez, regardez debout. Vous pouvez lever donc la main inverse, c'est-à-dire si vous levez la jambe droite, vous levez le bras gauche et puis vous faites l'autre côté. Et vous le faites à l'expiration uniquement, d'accord? Je vous conseille de faire tous les efforts à l'expiration. Donc là, vous allez avoir les bienfaits de cette posture. Vous recentrez en fait vraiment ce qui se passe sur votre dos. Ça, c'est pour femmes enceintes ou personnes très très fragiles qui n'ont pas beaucoup de sens de l'équilibre. Alors, à notre niveau, pour les personnes qui n'ont pas de problème, mais qui sont débutantes, je vous conseille d'avoir une chaise devant vous ou alors de vous appuyer sur le mur, donc pour commencer à faire cette posture-là. Imaginons que j'ai une chaise devant, donc je vais attraper le dossier de la chaise, j'expire et je lève une jambe. Voilà, et je descends pour avoir, voilà, donc le tronc parallèle au sol. Moi, je n'ai pas de chaise, je n'ai pas de problème. Donc, les deux mains en namasté vers l'avant, je fixe mon regard sur les 2 pouces, j'engage mon talon vers l'arrière. Et ensuite, une deuxième variation, les mains, les bras vers l'arrière. La jambe tendue. Je reviens. Et je fais l'autre côté pour rééquilibrer. Ok? Donc, vous pouvez le faire par exemple en commençant par un namasté, les 2 mains, pouce sternum, les 2 mains sur la poitrine. L'autre jambe vers l'arrière. Soit les 2 mains restent en namasté sur la poitrine, soit elles avancent vers l'avant, soit donc en mudra, soit écartées, c'est comme vous le souhaitez. Largeur des épaules. Ou une autre variation avec les 2 bras vers l'arrière et la tête qui regarde vers l'avant. Donc là, nous sommes en guerrier 3. Si vous avez des difficultés de garder l'équilibre, n'hésitez pas à vous aider voilà, avec une chaise ou alors le mur. Donc le mur et puis vous descendez en guerrier 3. Donc voilà, comme ceci. Ok? Ou alors, si vraiment vous voulez avoir un peu plus de force, d'équilibre, ce sera avec le mur à l'arrière. Vous placez votre talon vers l'arrière, vous voyez, comme ça, vers l'arrière et vous descendez. Voilà. Donc voilà. Donc là, c'était la posture du guerrier 3, Virabhadrasana 3. Donc voilà, vous avez vu que c'est une posture qui est très demandeuse en équilibre, en force. Donc c'est une posture qui va porter vraiment, on va porter vraiment tout notre poids sur une seule jambe. Donc ça demande vraiment beaucoup d'ancrage et d'équilibre. Je vous conseille de pratiquer l'arbre juste avant. Il y a dans une de mes vidéos précédentes, donc la posture de l'arbre. Coucou Biscotte, tu viens aussi pour la vidéo? Donc il y a la posture de l'arbre dans une autre vidéo. Vous pouvez voir comment l'enchaîner. Et puis après, vous pouvez pratiquer la posture du guerrier. N'hésitez pas à faire ça souvent chez vous. Donc soit vous vous aidez avec un mur, soit avec un dossier de chaise, soit avec votre canapé. C'est comme vous voulez, selon votre niveau, selon votre capacité physique. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis on se retrouvera demain à 18 h pour un autre épisode de Un jour, une posture. Merci beaucoup. À demain. Bon courage pour le confinement, profitez des vôtres, profitez de vous-même et puis méditez. Au revoir, namasté, à demain. Mais oui, biscotte.